Poitou. Patrick Citeaux va résoudre une nouvelle énigme. Pourquoi y a-t-il une avenue des Fontaines à La Roche-Posay ? Notre histoire du Poitou nous emmène à La Roche-Posay. Patrick Citeaux, pourquoi y a-t-il à La Roche-Posay une avenue des Fontaines ? Eh bien Yves, cet axe de circulation est en plein cœur de l'histoire du thermalisme de la ville. Un domaine qui a contribué, comme on le sait, à faire la renommée de La Roche-Posay. Les autres sources de cette commune de la Vienne sont en effet connues et utilisées pour leurs bienfaits depuis des siècles. Un archéologue du 19e siècle, le père Camille Delacroix, semble affirmer qu'elles étaient utilisées dès l'époque romaine. Des traces écrites du XVIe siècle montrent que les vertus des eaux rochelaises sont déjà connues. En 1615, la renommée des eaux de La Roche-Posay fait venir Pierre Milon, qui n'est autre que le premier médecin d'Henri IV et de Louis XIII. Il évoque alors les 3 fontaines semblables par lesquelles l'eau des sources est utilisée. Et comment évolue le site ? Bien, au fil du temps, les bienfaits des eaux attirent de plus en plus de monde. L'aménagement des fontaines est progressivement développé pour répondre à ces besoins croissants. Lors de son étude des eaux thermales au début du 19e siècle, un certain docteur Jollet en donne une description détaillée. Il évoque une source d'eau unique qui s'échappe en 2 petits jets pour arriver dans un bassin, lui-même divisé en 4 petits bassins par un mur en forme de croix. Et comment les gens ont-ils accès au bassin ? Alors c'est alors l'unique lieu d'usage des eaux en direct. Une pompe permet de les puiser pour remplir des tonneaux en bois. Je ne sais pas si vous imaginez. Ces tonneaux sont ensuite acheminés dans des hôtels ou pensions privées alentour où les patients vont pouvoir bénéficier des eaux thermales. Un système de grille en fer sera installé quelques années plus tard. L'accès du bassin est alors réservé au personnel soignant. La distribution de l'eau aux buveurs se fait alors à travers les grilles avec de longues louches en bois. Eh oui, le lieu des fontaines qui prend petit à petit le nom de pavillon des sources accueille de plus en plus de monde. Un succès qui ne se démentira pas jusqu'à notre époque avec le développement du thermalisme qui fait encore aujourd'hui la renommée de La Roche-Posay.